Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là.
bonté, Dieu d'amour, miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir, toi, l'unique véritable. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine. Merci pour le souffle de vie, compris parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à nos prières. Arrange, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu nous donnes de venir honorer et se rendre au partage ta parole. Qu'elle change la vie, qu'elle transforme, sauve la vie, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons poursuivre ce matin par la lecture de Genèse 41 à partir du verset 1. Là, il est écrit. Au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors que 7 vaches belles et grasses sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. 7 autres vaches laides et maigres sortirent du fleuve après elles et s'étinrent à côté d'elles au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses, puis le pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis beaux montaient sur une même tige. 7 épis maigres et brûlés par le vent d'est poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis beaux et puis Pharaon se réveilla. Voilà quel était le rêve. Le matin, le Pharaon eut l'esprit troublé et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put lui apporter explication. Alors le grand responsable de boisson prit la parole et dit au Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma. Le pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'a fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, ainsi que le chef des pillards. Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d'une même nuit et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves. Il nous laissa expliquer. Tout s'est produit conformément à l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon m'a rétabli dans mes fonctions. Il a fait prendre le chef des boulangers. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement qui est sur qui sommes-nous. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Nous étions de l'homme, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous avons été sanctifiés, nous avons été purifiés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes sincèrement repentis et convertis. Alors, qu'en est-il de notre prochain, loin du Père, loin de la source? Il est grand temps que nous puissions manifester l'amour à l'égard de notre prochain. N'oublions pas qu'il est écrit, j'attends une monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Dieu a manifesté l'amour à notre égard, raison pour laquelle je vous appelle, joignez-vous à moi, afin qu'ensemble nous partagions la parole les atteigne, oui, frères et sœurs en Christ, lorsqu'ils font la parole, ils vont saisir, ils deviendront leur premier amour. Par notre canal, ils seront repentis et convertis. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. J'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Les choses anciennes sont passées,
Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est question de la parole de Dieu. Il est question, frères et sœurs en Christ, de consacrer un temps sur 24 heures, de prendre un temps où je vais rencontrer mon Dieu. De la sorte, je vais développer ma relation d'intimité avec Dieu. Vous n'avez pas encore une relation, il est grand temps pour vous, frères et sœurs, de commencer une relation d'intimité avec Dieu. Quant à ceux qui l'ont déjà, il est grand temps, bien évidemment, de poursuivre dans cette lancée. Oui, frères et sœurs en Christ, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour, frères et sœurs en Christ, qui est riche de son nom. Le point qui captive notre attention ce matin, c'est le rêve que fait Pharaon. Oui, frères et sœurs en Christ, Pharaon fait un rêve dans lequel, frères et sœurs en Christ, il voit cette vache grasse et cette vache maigre. Les vaches grasses sont avalées par les vaches maigres et qui deviennent encore plus maigres. Frères et sœurs en Christ, par la suite, il fait un deuxième rêve. Il va faire un deuxième rêve où il verra des épis, des beaux épis, et par la suite des épis maigres. Les épis maigres vont absorber, vont avaler les beaux épis. Alors, suite à ces rêves, Pharaon va donc chercher dans toutes les qui pourra lui apporter explication à ses rêves. Oui, frères et sœurs en Christ, il a eu ce rêve. Il est troublé lorsqu'il se lève. Il veut avoir une explication claire à ce message qu'il reçoit. Il voudrait qu'on lui apporte tous ces détails. Qu'en est-il de ce rêve? Quel est le message qu'on lui transmettre de par ce rêve? Alors, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Pharaon va donc rechercher des magiciens, des sages de l'Égypte pour leur demander d'apporter explication à ce rêve. Malheureusement, frères et sœurs en Christ, il ne trouvera pas satisfaction à ce rêve. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, bien mes frères et sœurs en Christ, lors de mes précédents enseignements, j'avais fait mention, j'avais apporté un détail pour ce qui était des deux personnes qui étaient emprisonnées, le chef des boissons et le chef des boulangers. En prison avec Joseph, ils avaient eu un rêve. Ils n'avaient pas compris l'explication. Joseph leur avait apporté clarification par rapport à leur rêve, au point où il leur avait dit, quand vous sortirez d'ici, n'oubliez pas, parler de moi à Pharaon parce que je suis enfermé sans aucune raison de justice. Ils sont partis, ils l'ont oublié. Oui, frères et sœurs en Christ, une fois que Pharaon va donc faire son rêve et il ne trouve personne, c'est alors que le chef, frères et sœurs en Christ, des poissons se souvient. Il se souviendra l'un des chefs de boulanger, comme le chef de poissons, se souvient donc de Joseph, pour qu'il puisse apporter au rêve de Pharaon, parce qu'ils ont eu explication à leur propre rêve. Et tout ce qu'il avait raconté, tout ce qui leur avait été expliqué, c'est conformément réalisé. Alors, on fait face au cas de Pharaon. Pharaon ne trouve personne, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans nos précédents enseignements, Joseph avait apporté explication au rêve du grand responsable des poissons et le responsable des plongées. Après cela, toute explication s'est manifestée. Donc, tout ce qu'ils ont eu comme explication s'est réellement manifesté. Alors, le moment opportun est celui où Pharaon a aussi un rêve et il lui faut une explication. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, Joseph qui était en prison, Joseph a été oublié par l'un d'eux qui devait plaider, qui devait parler de lui à Pharaon. Et un moment opportun arrive, le moment opportun, le moment choisi par Dieu, quand Pharaon lui-même a un rêve. Pharaon a eu deux rêves. Personne. Ces magiciens n'apportent pas sur clarification. C'est ça, je dois le nom. Il faut que quelqu'un pour apporter une explication. Revenons à nous dans la vie, frères et sœurs en Christ. Dans la vie d'aujourd'hui, nous faisons des rêves. Nous avons des rêves et nous avons parfois du mal à recevoir l'explication de nos rêves. Nous faisons face à cette difficulté. Lorsque vous avez un rêve et vous n'avez pas d'explication à ces rêves, il vous est très difficile, frères et sœurs en Christ, parce que vous voulez une information dans l'esprit. Vous recevez une information via un rêve. Vous voulez qu'on puisse vous le clarifier.
Et figurez-vous que Dieu a créé des hommes comme Joseph. Il en existe. Des Joseph qui peuvent apporter des explications claires aux rêves. À où est-ce qu'on trouve ces Joseph? Dieu a créé des Joseph. Dieu a créé des Joseph pour apporter des explications aux rêves. À partir du moment où on a des explications, frères et sœurs en Christ, on peut mieux comprendre ça. Alors, lorsqu'ils ont donc ces explications, ils n'ont pas qui leur apporter clarification. La seule personne qui peut apporter, c'est Joseph. C'est Joseph qui peut apporter explication à ses rêves. C'est Joseph qui peut apporter des détails à Pharaon. Voyez-vous, le moment opportun, c'est quand Pharaon est dans le besoin. Voilà donc Pharaon qui va donc voir comment cet esclave qui était vendu par ses frères, qui s'est retrouvé chez Potiphar, et qui, chez Potiphar, a été accusé injustement, se retrouve en prison. Une fois en prison, clarifier les personnes. Et que ces deux personnes, à leur tour maintenant, après avoir eu explication, alors se souviennent que oui, il y a une personne en prison. Je voudrais revenir à vous. Dans la vie, frères et sœurs en Christ, lorsque vous êtes dans une situation où vous avez cette capacité, cette tension que Dieu vous accorde pour votre entourage, ou même encore plus, restez sage, restez vigilant. Pourquoi je le dis? Parce que dans la vie, frères et sœurs en Christ, si vous n'avez pas compris la vie comme je suis en train de vouloir vous l'expliquer, vous allez vous heurter. Soyez conscient de votre situation. Il faudrait que vous compreniez que vous avez un Dieu. Il y a un Dieu fidèle. Si Dieu vous a donné la capacité pour une certaine mission, restez fidèle à Dieu. Il y a toujours un moment opportun. Le cas présent, c'est le cas où on a besoin d'expliquer ce rêve. Le cas présent pour vous sera le cas où on aura besoin de vous. Pour la situation, ou alors pour l'onction que Dieu vous a donnée, le don que Dieu vous a donné, on aura besoin de vous. Ne vous laissez pas corrompre par les autres. Ne vous laissez pas manipuler par les autres. Restez fidèle à vous. Joseph est resté fidèle à lui. Même quand Dieu était en prison, enfermé injustement. Il a bien expliqué le rêve pour ces deux personnes, le chef de boisson et le boulanger. Ils l'ont oublié. Ils l'ont complètement oublié. Mais le moment opportun est venu. Le grand ton parent a besoin d'explications. Il est grand temps donc d'aller chercher ce Joseph. Voyez-vous, chercher ce monsieur qui était esclave. Joseph était esclave. Il était accusé. Il est en prison. Alors le moment opportun est là. Il faudrait ce Joseph pour apporter explication au rêve de Pharaon. Voyez-vous, je voudrais que nous tirions ici. Je voudrais que nous comprenions ceci. La vie que Dieu nous accorde, c'est une vie très claire. Dieu nous donne, mais nous ne devons pas mettre. Notre avance, c'est-à-dire nous ne sommes pas maîtres. Laissons Dieu nous avancer. Laissons Dieu nous délivrer. Laissons Dieu nous distinguer. Parce que Dieu est à nous distinguer. Dieu l'a déjà, j'ai partagé plusieurs enseignements où on distingue. C'est que nous comprenions, frères et sœurs, ne laissons pas corrompre par la vie, corrompre par les hommes. Ne laissons pas corrompre. Laissons que Dieu nous amène, comme il l'a déjà préparé pour nous. Il dit, j'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur. Enfin, nous accorder un avenir et une espérance. Dieu est amené, Joseph, à cette dimension. Il peut aussi vous amener à cette grande dimension. Vous avez conscience que c'est Dieu qui vous donne le don pour la vie. C'est Dieu qui vous donne ce que vous avez. Ce n'est pas vous qui l'avez. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Alors, frères et sœurs en Christ, mon enseignement de vie, c'est pour que nous puissions comprendre que quand nous avons quelque chose, sachons respecter à Dieu, sachons reconnaître, sachons comprendre que Dieu nous l'a donné. Et si nous l'a donné, le moment opportun va s'avérer. Et le moment opportun est celui où Dieu va préparer. Ce n'est pas nous qui l'avons préparé, mais c'est Dieu qui l'aura préparé. Et à ce moment opportun, elle sera valorisée. Ce don sera valorisé. Alors, frères et sœurs, je voudrais que nous sachions que Dieu est la première place de notre vie. Et si nous avons conscience que Dieu est la première place de notre vie, les hommes comprendront, nous servons un Dieu aimé. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, papa, je t'aime. Voici nous allons poursuivre les deuxième partie de notre enseignement, partie de notre
comme cette première pour notre édification. Pour la suite. Merci. Nous sommes connectés, nous bénissons, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce qu'il fait. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, en qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre avec les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes tous, ils sont trouvés. La gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est de se mettre loin de son C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Le plus grand commandement est voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement via les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties, y compris de son première, complétez dans cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.